Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de BSD. Est-ce que Benoît Saint-Denis est surcoté? Est-ce qu'on l'a trop surcoté? Est-ce qu'on l'a vu trop beau? On va parler de tout ça, on va détailler un peu les précédents combats, la suite pour BSD. Ça va un peu rejoindre ce qu'on a vu hier, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Et sur les prochains combats, qu'est-ce qu'on veut voir? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour BSD revienne, on va dire, dans le top 10, entre guillemets, rentre dans le top 10, re-rentre dans le top 5 et potentiellement puisse aller chercher la ceinture? On va essayer de parler de tout ça en détail. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis, on lira les commentaires en détail à la fin de la vidéo de la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre les meilleurs commentaires intéressants, pertinents et on en reparle. Donc, pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Il y a une vidéo de l'émission La Mandale qui est sortie où ça dit est-ce que BSD est surcoté? Et il y en a qui disent que oui, on l'a trop surcoté, etc., etc. Je voulais avoir votre avis. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous pensez qu'on a surcoté BSD? On l'a vu trop beau ou pas? Je veux votre avis avant que moi je puisse m'exprimer. Donc n'hésitez pas les gars en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Québécois qui dit hier dans le RMC Fighter Club, Fares a dit qu'il a eu BSD au téléphone dimanche. BSD a reconnu qu'il avait fait beaucoup d'erreurs au sol. Ok, ok. Bon, c'est bien qu'il admette, hein. D'ailleurs, ça sert à rien. Enfin, quand t'es combattant, si tu veux progresser, ben, ça sert à rien de se chercher des excuses, hein, ou il faut se remettre en question, voir les erreurs qu'on a fait et on va dire les corriger pour les prochains combats. Mais malheureusement, à l'UFC, t'as pas trop le droit à l'erreur. Dans un combat, une erreur peut être fatale. Comme je l'ai dit, hein, le fait de faire le middle, derrière, sur la défense en garde papillon, où il repousse son adversaire Krenato, garde son pied, que BSD donne son dos pour se redresser. Je pense que ça a été deux erreurs qui ont été, on va dire, vraiment déterminantes pour la suite de sa phase de lutte et de sol, quoi. Pour moi, enfin, c'est tout simple, hein, mais je dis pas que c'est. Enfin, non, c'est pas tout simple. Mais je pense que le fait de vouloir se relever en donnant son dos tout en ayant le pied, on va dire que le pied de BSD soit en contact de Renato, ça a été peut-être une erreur. Après, c'est facile à dire. Attention, je ne critique pas le niveau de BSD ou quoi que ce soit. Je pense que ça a été deux éléments déterminants du combat, quoi. Techniquement, non, mais mauvaise décision, que ce soit au changement de corner ou de son game plan. Moi, je vais donner mon avis, hein. Est-ce qu'on a sur côté BSD? Je pense que les différentes victoires face à Gabriel Bonfim, qui était, entre guillemets, qui avait une grosse hype à l'UFC, la victoire aussi face à Frévola, la victoire face à Moises, ça a été, je pense, euh, les déclarations. Les gens, ils ont vu BSD trop fort, je pense. Ils se sont dit, ouais, il peut vraiment gagner, etc. Euh, je pense que Poirier, ça a été une grosse désillusion, même s'il fait un round de malade face à Poirier, le round 1 face à Poirier, euh, il est quand même exceptionnel, mais c'est toujours pareil. Merci, grand Melvin. Ça vaut quoi? Je pense le premier round face à Poirier, est-ce qu'on peut le prendre, entre guillemets, et se dire, et voir la performance globale de BSD? Oui et non. Euh, Contre Poirier, sans son staff, il a le niveau. Ouais, mais je pense qu'il faut faire attention avec ces déclarations. Est-ce que vraiment tu penses que sans son staff, il gagne Poirier? Je suis pas sûr, moi. Face à Moïcano, ben, il perd. Est-ce que face à Poirier, il peut gagner? Enfin, on parle de Moïcano, on parle de Poirier. Poirier, regardez le combat qu'il a fait face à Islam Makhachev. Il a fait un beau combat quand même face au numéro 1 enfin, face au champion de la catégorie qui est invaincu depuis je sais pas combien de temps. Il fait un combat, je vais pas dire ultra serré, mais quand même assez serré et engagé, quoi. Ranking UFC maintient BSD à la deuxième place. Il le kiffe toujours car il y a du spectacle, toujours des finishes dans les victoires et les défaites. C'est bon pour le business. Ouais, mais deux défaites d'affilée, ça fait quand même quelque chose, malheureusement. Je pense que d'ailleurs, ça va bouger, les gars. C'est pas parce qu'il bouge pas au classement maintenant qu'il va pas descendre. Forcément, avec la catégorie, les combats, les gens ils vont combattre. Il va sortir du top 15 avant son prochain combat. Ça, c'est sûr, les gars. Je pense pas que il va rester indéfiniment dans le top 15. Euh, je vois, c'est pas Michael Chandler, c'est pas Conor McGregor, c'est pas Charles Oliveira non plus. Euh, Islam Makhachev avait reconnu BSD comme étant dur, qu'il avait monté dans la catégorie, mais qu'à partir du top 10, tous les combattants sauront le déjouer. Bah, il a peut-être pas eu tort, hein. Salut Mac Bleu Belt. Nassour et Gain sont les seuls qui ont le niveau élite pour la ceinture, sinon le reste mid-UFC. C'est dur ce que tu dis, mais en soi, pour le moment, est-ce que tu as tort? Je sais pas. Gagner, je ne pense pas. Il serait fait contrer, mais le niveau 5
sur 10, je pense. Quand tu dis niveau 5 sur 10, c'est top 5, top 10. Top 5, les gars, rentrer dans le top 5, c'est pas évident. Moi, j'ai pris la cote à 15, BSD prend son KO, disqualifié, c'était parfait. Ouais, mais faut éviter, les gars, les paris sportifs. Vous savez ce que j'en pense, moi. Il n'y aura jamais de pub de paris sportifs sur ma chaîne. Jamais, jamais, les gars. Ça fait perdre plus d'argent qu'autre chose, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Yo, Mounir, ça vaut quoi? Moi, je pense, le fait des déclarations, le fait qu'ils battent quand même des combattants qui soient forts, on l'a, entre guillemets, vu trop fort par rapport à la catégorie. On sait que la catégorie elle est ultra compétitive, l'UFC c'est dur, et le fait qu'on soit un peu chauvin, même beaucoup, et puis BSD c'était un peu la star, entre guillemets. C'était un peu la star. Ça veut dire que c'était un peu la star, on va dire, française avec Doumbé en France, BSD à l'international UFC. C'était un peu le fleuron. Donc on voulait le voir. Enfin, tout le monde voulait le voir gagner quasiment. Tout le monde pensait qu'il allait gagner face à Renato Moicano. Moi, je vous l'ai dit, les gars, Renato Moicano, c'est un bourbier. Faut pas sous-estimer, faut pas voir BSD qui va rouler sur tout le monde. Non, malheureusement, ça va pas se passer comme ça, les gars. Walaikum salam, question chelou, quel serait le meilleur dopage dans les sports de combat? Oula, question bizarre, hein, monsieur. On en parlera un jour du dopage, mais ça dépend en fait. Ça dépend de ce que tu veux, comme type de produit, ton budget et tout. Tu en penses quoi des propos de Doumbé sur Nassourdine et BSD? C'est des propos qu'il a tenus récemment ou pas? Il y a Malak sur TikTok, frérot. Ça va ou quoi? Il faut que je t'envoie un message, Malak, si tu m'entends. J'ai un truc à te dire. Un maire MDR qu'il me contacte à MP pour plus de réponses. J'ai une fiche de prix. T'entends ça, frérot? Facile, facile, il peut on va dire, t'envoyer quelque chose. Oui, c'est fort ça. Ah, je savais même pas qu'il avait parlé de BSD Nassour. Il a dit quoi, Doumbé, les gars? Walaikum salam, Malak. Ouais, je t'envoie un message après sur Insta. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Non, 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 je t'enverrai pas le compte du frérot. T'es un fou, toi. Tu veux te doper pour frapper les gens? Je vais pas te donner ça, moi. Toi, t'es un fou. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur son style ou niveau, mais malgré toute sa détermination et son acharnement, il lui manque un véritable staff capable de gérer le plus haut niveau de son sport. Ouais, mais il peut le trouver où le staff? C'est ça le truc. Là où il est, actuellement à Bayonne, ça va être compliqué, hein. Avoir un head coach de qualité type Johnny Franchet, Aldric Cassata, Nicolas Haute, ben à Bayonne, je sais pas s'il y en a, hein. Hier soir, Doumbé les a encore critiqués comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit, Doumbé? Parce que moi, je le suis pas sur les réseaux Doumbé, les gars. Salut, Waipai, ça va ou quoi? En forme? Je tape moi que du grappling. Je tape pas. Mais pareil, frérot. Vous êtes fous, les gars. Vous voulez vous charger pour battre des mecs en compétition? Vous avez pas honte, les gars? Vous devriez avoir honte, les gars, de vous doper pour de la compétition, les gars. Walaikum salam, c'est nous. Ça va ou quoi? Il s'attaque même indirectement à Abdul. Mais qu'est-ce qu'il a dit, les gars? Depuis tout à l'heure, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Doumbé, les gars? Moi, je veux qu'on me dise ce qu'il a dit, les gars. Il a dit que tous les fers sont nuls sauf lui, en gros, MDR. Ah ouais. C'est samedi, ma compète, les gars. D'ailleurs, il y aura un vlog et tout. Si je perds, il sortira pas. Ouais, mais lui, il est fou, les gars, Doumbé. Ah, je vais regarder. Tu m'as envoyé sur Twitter. On va voir ça de suite. Ah, merci, Moons. Ah, je vais vous montrer de suite pour ceux qui sont sur Twitch, les gars. Attendez, je vérifie un truc. Tac, tac. Tac. C'est bon, ça va marcher. Vous allez voir la déclaration de la Doumb. Alors, Doumbé qui dit j'aime son style, il peut devenir champion s'il ne croise pas Shimaev ou même Adesanya. Ses combats, c'est pas divertissant, les gens s'en tapent de ce genre de combattant, je le trouve bon, mais c'est plus un bon sparring qu'un combattant exceptionnel. Aïe, 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 aïe. En vrai, c'est une dinguerie de dire ça, alors qu'en quoi, 7 mois, il tape 3 combattants du top 10, pendant que Doumbé, il perd sur une épine et il tape un mec, Jaled Willis, qui lui fonce dessus. Est-ce que c'est pas sorti du contexte? Bonne question. Ah, ben envoyez-moi la vidéo, les gars. Envoyez-moi la vidéo aussi. Je sais pas, proposez-moi, faites quelque chose, les gars.
Et il a dit Allen est nul alors que son palmarès c'est Zebo et Jalel Willis. Il n'y a pas les liens sur ton chat. J'ai rêvé de voir BSD Chandler, de buffle qui rentre dans l'adversaire, mais Chandler le laisse pour mort. C'est possible. Est-ce que c'est pas sorti du contexte? Je sais pas. Je pense qu'il le pense pas, mais il continue d'énerver Nassour. Ouais, mais faut pas faire le gamin en vrai non plus. Appleuse qui me dit Doumbé, ses déclarations elles sont trop ingrates. Il y a 1-2 ans, il parlait très mal de Imavov. On dirait qu'il veut pas avouer qu'il a eu tort. Ouais, je sais pas. Arsenal envoie un MP. Ouais, envoie un MP au pire. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais en vrai, je comprends pas après une victoire comme ça, pourquoi tu dis pas juste bravo? En fait, tu peux dire ouais, c'est pas le plus divertissant, mais tu peux pas dire juste c'est un bon combattant. Quand tu es dans le top 5 à l'UFC, tu peux pas dire que tu es un bon combattant. Tu dis que le mec est un excellent combattant. Quand il a vu en face à Bercy, il baissait les yeux tomber. Ah bon? J'étais pas au courant de ça. PSD, il m'impressionne un peu. Il m'impressionne peu ou il m'impressionne un peu? Il est assez complet, c'est rare pour ceux qui n'ont pas commencé le MMA maintenant. Le problème, c'est que je note chez lui, c'est qu'il ne combat pas avec son cerveau, c'est assez problématique. Trois modes God of War, on vit par l'épée, on meurt par l'épée. Le combat, c'est toucher sans se faire toucher. Le problème, c'est qu'il prend trop de coups. Il va trop à la guerre, c'est pas bon. Bah, là, en soi, il a pas tort, je trouve. Juste de dire. euh, juste. Ouais, en gros, je trouve ça, c'est plus intéressant que ce qu'il a dit sur. Comment il s'appelle? Ce qu'il a dit sur Nassour. On écoute la vidéo. Normalement, je devrais pas me faire. Attendez, je vais mettre le casque pour écouter parce que j'ai pas entendu. Faut venir sur Twitch, les gars, pour avoir les réacts. Attendez. Est-ce que j'ai du son ou pas? Merci Oza pour le follow. Bienvenue, frérot. Ouais, c'est bon. Tac, tac, je mets la vidéo. Vous me direz. Il parle de Allen, hein. On écoute, les gars. Attendez, vous avez le son ou pas? Ah putain. Pourquoi vous avez pas de son? C'est bizarre ça. J'écoutais comme un fou depuis tout à l'heure en fait. Putain, je sais pas, excusez les gars, je comprends pas pourquoi vous avez pas de son des fois. Alors que des fois ça fonctionne. Bon, tant pis, hein. Agro il dit ouais, Nassourdine il se perd à dire ça, etc. Je sais pas pourquoi vous avez pas de son en vrai, c'est bizarre. J'essaierai de régler un jour. Mais en gros, il dit que Nassourdine il se perd, que s'il affronte pas Adesanya ou Shimaev, il peut gagner, il peut être champion, qu'il est pas exceptionnel, qu'Allen il est claqué quoi. Hum, hum. T'as vu qu'elle a dit, il fait pas de vidéo comme moi, MDR c'est trop un clown. Regarde Twitter DM. Vas-y. Ah, il abuse trop. Hum. Ok, super, merci, on en parlera après, Manafa. Mais oui, oui, c'est. Moi je déteste ce genre de truc. Genre Nassour, il va pas faire le guignol en vidéo, surtout quand il dit ouais, il s'embrouille et tout, c'est claqué. C'est plus, entre guillemets, naturel de s'embrouiller dans la cage parce qu'il s'est passé un truc que un mec qui fait des vidéos, qui fait oui, comme ça en vidéo. Les gars, ils rigolent, les gens. Mais bon, voilà, ça c'est du. Ça c'est. En vrai, il fait rigoler les gens qui suivent pas trop le MMA, entre guillemets. Ouais, donc son discours reste petit peu influencé par la greffe, on va dire. C'est là après, je pense qu'il veut remettre la lumière sur Léon qu'on est maintenant Doumbé. C'est possible, hein?
Tu as déjà donné ton avis sur le combat Abdul vs Pepi. J'en ai parlé un peu hier, je pense qu'Abdul va le tuer. Je pense que pour moi, c'est un combat pas facile, entre guillemets, j'aime pas dire facile, mais c'est un combat. Ça va pas le faire progresser, Abdul, que ce soit au niveau de la préparation. Franchement, hein, il a juste allé au contact, à l'amener au sol. C'est pas un truc qui va le faire progresser. Pepi, il a pas une anti-lutte de fou. Il a pas un grappling défensif de fou. C'est pas un truc qui va le faire progresser. Ça va pas l'aider, entre guillemets, je pense. Mais pas du tout, hein. Doumbé, il aime les combattants offensifs alors que lui-même est très défensif, je comprends pas. Ouais, c'est un vrai contreur en plus, Doumbé. C'est bon pour Nassourdine. La Adesanya souhaite encore combattre avant la fin de l'année. Ouais, mais pour Nassau, il faudrait qu'il combatte à la limite en décembre alors. J'espère que Nassau va l'ignorer, il va pas rentrer dans une guerre de guignols avec ses non classés. Clément a dit qu'un combattant mieux classé avait refusé Abdul. Mais moi j'ai une question, en vrai de vrai. J'aimerais savoir comment ça se passe. Hum, Moi je pense qu'au bout d'un moment, il faut que les organisations, on parle pas des petites organisations là. On parle du PFL, de l'UFC, Bellator, tout ça. Normalement, ils ne devraient même pas avoir à choisir les combattants. Juste, tu peux choisir, entre guillemets, quand tu es champion, vraiment classé, tu peux te permettre de négocier. Mais que les mecs qui commencent à dire oui, moi je veux pas prendre Abdul, faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent au bout d'un moment. T'es combattant, tu veux monter, tu commences à refuser des mecs. Oh, c'est quoi ça? Pour ton Nassour, gérerait mieux un Strickland qu'un Dricus Duplessis? C'est une bonne question. On a déjà eu un combat contre Strickland. Je pense que les deux, c'est Bourbier quand même. Je pense que globalement, il est plus dangereux, bien évidemment, Duplessis en lutte, grappling. Il faut qu'il fasse attention quand même. Que un Strickland qui va vraiment être peut-être dérangeant dans son style, son endurance et tout, quoi. Dur à comprendre le plan de carrière d'Abdul en vrai. Ouais, c'est vrai. Après, je ne sais pas ce qu'il y a qui bloque. Normalement, avec dominance MMA, ça devrait débloquer un peu, quoi. Mais pour moi, vous n'êtes pas prêt pour quand la carrière MMA de Doumbé va vraiment commencer 2030, ça y est prêt. Moi aussi, je comprends pas le plan de carrière de Doumbé là actuellement. Honnêtement, je sais pas ce qu'il veut faire, s'il veut continuer. Est-ce qu'il est entre deux chaises? Il a des propositions pour le cinéma, pour des séries, donc il sait pas trop. Euh, et à voir, quoi. À voir. Moi, en fait, ce que je dis souvent, il faut que ça. En fait, vis-à-vis de Doumbé, vis-à-vis de Abdul, par exemple, on peut comparer, par exemple, Abdul et Doumbé. Doumbé, superstar du MMA, qui est vraiment présent sur les réseaux, connu sur les réseaux pour son, entre guillemets, euh, son trash talk, le fait qu'il soit marrant, qu'il soit fort aussi, on ne peut pas lui enlever ça, il est quand même fort. Gros striker qui met des KO. Je pense quand même, on va pas se mentir, le KO face à Zebo, ça l'a carré de fou. On peut dire ce qu'on veut, le KO face à Zebo, ça l'a carré de fou. KO en 7 secondes, Zebo, Lopez, tout ce qui s'est passé autour, ça a euh, vraiment joué beaucoup sur sa carrière actuelle. Sans ça, je pense pas qu'il en serait là. Derrière, il y a eu le combat de Baki, ça a fait encore monter la hype et tout. On va pas se mentir, bien évidemment, le KO il a pas volé ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, un Abdul, qui lui est super fort mais communique peu, plutôt grappleur, qui cale des grosses soumissions, qui a fait quand même un gros combat contre Aratic qui gagne, je crois, 20 ou 30 secondes à la fin. Au final, c'est pas du. Il y en a un qui veut aller à l'UFC, l'autre qui dit oui, moi je veux l'UFC, mais il y en a, au final, il va pas à l'UFC. Franchement, des fois, tu te dis les plans de carrière, mais ça peut arriver à tout le monde. Je dis pas que c'est la faute de Doumbé, je dis pas que c'est la faute d'Abdul ou quoi que ce soit, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que des fois, tu as des objectifs et malheureusement, ça se passe pas comme prévu, il va falloir t'adapter. Et j'ai l'impression, malheureusement, Abdul, je ne sais pas ce qu'il veut en fait. Je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas ce qu'il veut, s'il veut toujours aller à l'UFC, je sais pas s'il en a parlé. Il communique pas trop là-dessus. Est-ce qu'il veut toujours aller à l'UFC? Est-ce qu'il veut être champion du PFL? Euh, Est-ce qu'il veut juste faire de l'argent avec le PFL? Ça, c'est possible. Un mec qui me dit ça, moi, Abdul, il me dit oui, moi, je veux juste faire un maximum d'argent avec le PFL. Feu, frérot. Vas-y, hein. Let's go. Prends tes 200K par combat. Joue avec les sponsors. Merci, les gars, pour les follow. N'hésitez pas à mettre les notifications. Plan de carrière, c'est selon le chèque. T'as vu la vidéo Clément Marcoux? T'as l'article de la crise cardiaque devant Kevin Jousset sur ce qui se fait tabasser. Ouais, je l'ai vu, c'était marrant. Ah ouais, tu veux me faire sauter, toi.
Avec l'argent qui se fait au PFL, c'est difficile de revenir à 12 + 12. Ben bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais ça aussi, c'est une problématique qu'on va avoir avec l'UFC. C'est le mec qui sort du PFL ou du Bellator ou du KSW. Si, imaginons la Saladine, il prend 600 000 euros au KSW, comme ça a été dit, euh, c'est impossible qu'il aille à l'UFC. Avec même s'il lui donne 50 000 euros. Mais attends, qui là, entre nous, même, on va dire, on travaille chez, je sais pas, IBM, on prend 60 000 balles par mois. Google ou Apple te dit, OK, on va te donner un bon poste, mais on te donne que 10 000 balles par mois. Qui va dire oui? Qui va dire oui là? Dites-moi, on vous divise par 6 votre salaire. Qui va dire oui, même pour bosser pour la meilleure entreprise de ton domaine? Mais personne. Personne. Bah, qui prend pas 600 000 euros, hein? Mais on peut pas en vouloir. On peut pas en vouloir à Saladin. Fares, il prend 40 plus 40 au port du top 15 lightweight. Et les gars, bon après, il a pas fait énormément de combats à l'UFC. Il a 6-2, je crois. Ça fait 5 ans qu'il est à l'UFC. Ça fait 5 ans qu'il est à l'UFC. Abdul, il est vraiment absent des réseaux. C'est dommage parce que tu vois les vidéos avec Im Tarzan, franchement, elle était stylée, je trouvais. La vidéo avec Zach en roue libre, c'était stylé. En fait, je trouve, il a son personnage, il est marrant, mais il fait pas non plus le débile non plus, quoi. Il y a trop de variables. C'est pas beaucoup pour son classement quand même. Ouais, mais bon, c'est comme ça, hein. En plus, en fait, il faut se dire, le problème de l'UFC, c'est que c'est, regardez BSD. Ok, il doit peut-être gagner sa vie. J'aimerais bien qu'on ait les salaires de l'UFC Paris, mais regardez le dégât qu'il a pris, le niveau que c'est à l'UFC, la pression. Regardez là, là, BSD, tu le mets au PFL, je pense qu'il roule sur quasiment la catégorie, tu vois. Il serait bien, bon salaire, superstar. Là, mec, il va à l'UFC, UFC Paris Main Event. Je sais même pas s'il a pris plus de 100 000 euros là. Mec, il s'est fait round 1, il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer. Et il a perdu d'espérance de vie. Franchement, c'est dur, les gars, l'UFC. Les gars, on se rend pas compte. Tu imagines, tu vas combattre, tu te fais ouvrir le round 1, ton visage, il est complètement explosé. Derrière, tu as tous les fans qui t'insultent, qui disent que t'es nul, nanana, pour même pas prendre 100 000 s'il faut. Si, il a 150, même 150, les gars. En vrai, ok, c'est un gros chiffre, 150. Mais ce que je veux dire, c'est dur l'UFC, c'est cruel en fait. Contre Paris, il avait plus de 100 cassé le contrat, plus les pay-per-view ou pas? Nabil, comment tu sous-estimes le PFL? Mais non, je dis pas que le PFL c'est nul, les gars, mais c'est pas l'UFC, les gars. C'est pas l'UFC quand même. Bien évidemment qu'il y a des combattants. Il passe Maki, Ousmane, Pitbull, Chabal. Tu parles de BSD? Maki, franchement, c'est fort. Ousmane, c'est fort. Je sais pas s'il passe les deux. Primus, je sais pas en vrai. En vrai, en fait, le problème, c'est que maintenant, avec la défaite face à Moïcano, je me dis, je sais pas, les gars. Vous en pensez quoi, vous? J'ai une bonne question de Lazy Prince sur TikTok. Est-ce que vous pensez que BSD, il passe à Jimaki? Vous savez qui c'est, Jimaki? Gros, 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 gros combattant du Bellator. Ousmane Nurmagomedov. Ousmane Nurmagomedov, je pense que c'est sûr que non. Hadjimaki, bon, c'est plus un 66 qu'un 70, mais je pense que c'est très très compliqué. Hadjimaki, Pitbull, je sais pas. Primus, pour ceux qui savent, c'est celui qui a combattu contre, qui avait battu, j'ai oublié le nom là, du franco-tunisien. J'ai oublié son nom, les gars, qui a eu des soucis là. Mansour. Mansour. Est-ce qu'il bat Mansour, BSD, vous pensez? Honnêtement, là, on fait un combat Mansour BSD, je pense que ça reste un combat serré. Tu vois, c'est une super question que tu as posée, Malik. Il passe pas Ousmane. Mais après, Ousmane, les gars, c'est chaud, quoi. Faut qu'il trouve une vraie salle déjà. Est-ce que vous pensez que c'est la salle qui est le gros problème? Toi, Malik, t'en penses quoi? Qui t'entraîne à Nantes? Est-ce que tu penses, je sais pas si t'es là dans le chat, est-ce que tu penses que là où il s'entraîne, c'est suffisant? Son jeu a été décelé, c'est ça le souci. Je pense que, comme je l'ai dit, les middle kicks, je pense qu'il les a énormément étudiés. Renato Moicano, il a direct contré. Pareil sur la sortie de la garde papillon, il conserve le pied. BSD essaie de se relever, il donne son dos. Je pense que ça a été les deux grosses erreurs de son combat pour moi. Salah très fort, mais vraiment le KSW ne l'aide pas pour être une star. Je suis d'accord.
On avait posé une question. Nabil, ta compétition de JJB, ça fonctionne comment? Système de tournoi? Ouais, système de tournoi. Donc, je suis en 77 kilos, ceinture blanche. J'ai eu ma deuxième barrette, les gars, hier. Hey, ouah! Ouh, ouh! Donc, pesant à 77 kilos, ben voilà, je pense qu'on va être plein dans la KT. Ça va être la guerre, les gars. Oumar Nurmagomedov prend BSD au deuxième round par soumission. Non, Oumar, c'est un 61 quand même. Faut respecter. Je pense qu'il a négligé le sol, qui est son point fort. Je l'ai trouvé moins aiguisé au sol. Il a dit qu'à ce qui paraît, il avait fait beaucoup d'erreurs au sol dans son combat. Je pense que Oumar Nurmagomedov prend BS2. Non. Après, possible que juste ce jour-là, il n'était pas en forme. Si le sport s'arrive. C'est possible, ouais. Il y a des jours où vous êtes jour 100 et votre adversaire, c'est son jour, il a l'état de flow, il est dans la zone et il gagne. Ça peut arriver. Après, bon, c'est pas pour trouver des excuses. Mais Renato, il avait quand même l'épaule qui sortait, hein. PSD ne sera jamais top 5 UFC. Mansour en très bon sol. Ouais, très bon sol. C'est vrai que ça peut être un combat. Ça aurait pu être un combat vraiment top, hein, Mansour, BSD. BSD fume Mansour. Moi, je pense pas que je pense que c'est un combat serré, Mansour, BSD, hein. Mais oui, BSD remontera et fera son retour dans le top 10. En France, on oublie son super run en 2023. Il a fait une mauvaise 2024. Il a encore 5 ans à combattre. On les voit soit champion, soit finito. Il ne faut pas brûler ce qu'on a adulé dans les difficultés. En fait, c'est sûr qu'il ne faut pas se dire oui, BSD, c'est finito, etc. Il pourra jamais combattre en top 10 ou top 5. Après, top 5, les gars, c'est chaud quand même. C'est chaud comme top 5 à l'UFC en lightweight. Il avait l'air ultra light dans la cage. Je pense qu'il n'a pas beaucoup cuté cette fois-ci. Il a fait un petit cut hydrique. Est-ce qu'on peut lui en vouloir, les gars? À chaque fois, on est là, oui, on y cut trop les combattants, ils arrivent, weight bully, nanana. Et après, j'ai l'impression que quand les mecs, ils arrivent, ils sont un peu plus secs, peut-être qu'ils se sentent mieux, plus endurants. On dit oui, mais il aurait dû les légers regarder. Ben ouais, mais bon, au bout d'un moment, faire des choix. Ousmane Nurmagomedov prend BSD. Après, les gars, c'est logique, hein. Faut juste voir mentalement comment il revient et pas faire comme Aldo, à pas réussir à revenir bien. Ouais, c'est possible. C'est possible. Faut voir son retour en fait. Est-ce que c'était pas trop tôt après Poirier, vous pensez? Moïcano a fait à BSD avec une épaule éclatée. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire, hein. Moi, je pense que si BSD reste avec son staff à Bayern, je le vois mal step up. Je sais pas en vrai. Peut-être, les gars, pour moi, globalement, en si peu de mois, le, le staff ne peut pas tout faire non plus, hein. Attention, hein, c'est pas en 4 mois que tu transformes en combattant, en 4-5 mois que tu combats. Ben, logique, Ousmane Nurmagomedov, champion du Bellator, invaincu. Euh, Même si BSD à l'UFC et que le Bellator c'est pas le niveau de l'UFC, là on parle d'un BSD qui même pas top 10. Faut pas déconner, je pense quand même Ousmane Nurmagomedov est beaucoup plus complet que BSD. Dans tous les compartiments, il est meilleur en striking, en lutte, en grappling. T'as vu les consignes de son corner, c'est scandaleux. Moi, j'aime pas critiquer les gars après. Ouais, mais ce sont super fans. Quand des mecs pas dans l'île, là, quand il est dans le top, il est dominé debout et seul. Top 5 dans 5 ans, beaucoup vont partir. Chandler, Oliveira, Poirier sont. Ouais, mais il y a la nouvelle. Il y a les nouveaux qui arrivent aussi, c'est ça le truc. T'as des nouveaux gars qui arrivent. T'as les Saroukian, t'as toute la clique. Il y aura des nouveaux lightweight qui vont arriver, hein, les gars. Ousmane Nurmagomedov, on sait toujours pas son contrôle positif de la dernière, quelle a raison. Je sais pas, est-ce qu'on n'a pas de nouvelles là-dessus? Par contre, les gens abusent en mode ouais, fallait pas quitter Warren. Mais comme je l'ai dit, moi, si ça s'est mal passé avec Warren, il va pas rester avec un coach avec qui il s'entend pas. La confiance est trop important. Walaikum salam, Ryan. Ça va ou quoi, mon frère? En forme? Les gars, Ryan, si vous savez pas ce que c'est le meilleur. Si vous voulez des conseils autour de l'informatique, les jeux vidéo, tout ça, les consoles, faut aller le follow sur YouTube, les gars. Hmm. Avec Warren, il aurait envoyé le kick, ça aurait rien changé. Je suis d'accord. Pour moi, c'est comme je l'ai dit, la première erreur, ça a été le middle kick qu'il envoie, que je pense que Renato Moicano a énormément étudié parce que c'est une de ses spéciales à BSD. Et l'erreur sur la sortie de garde papillon où il repousse Renato. Renato qui garde le contrôle de sa jambe gauche à BSD. Et BSD qui se retourne pour se redresser. Je pense que c'est l'erreur qu'il a fait. Il donne le dos à ce moment-là. Wafik, Ryan, ça va?
Je t'ai envoyé un message sur Insta, je sais pas si t'as répondu, j'ai pas les notifs donc j'ai pas vu. Après, il est entouré par des gens qui ont moins d'expérience. Même avec Warren, tu veux qu'il fasse quoi après ce premier round? Là, voilà, on est d'accord. Premier round, euh, après, ça aurait peut-être pas été le même game plan. Moi, je l'ai juste pas trouvé dans le combat, c'est mon avis. Moi, c'est juste mon avis. euh, c'est, je l'ai pas trouvé dans le combat, que ce soit au niveau de l'entrée, au niveau de l'attitude et tout, je sais pas. L'erreur, c'est surtout qu'il travaille jamais sa garde. On a eu BSD Elysée, il s'est mangé des rafales. Poirier, pareil, là, c'était une boucherie. La prépa aurait été différente. Et puis Warren, c'est pas un coach de sol. Le premier round, c'était que du sol. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Position de montée, triangle de corps, je vois même pas le schéma de sortie. Ben vas-y, ben, on a un spécialiste du socle, du sol. Malik, qu'est-ce que tu aurais fait? Ouais, je pense qu'il y a déjà une chose, c'est pas finir à monter avec un triangle de corps. Ça, c'est la première des défenses, c'est pas de finir dans cette situation. Ça, c'est une des bases, je trouve, de défense en lutte et en grappling. Mais tu veux pas te retrouver au sol, tu veux pas te retrouver dans une position compliquée, donne pas le underhook déjà. De, en fait, toutes ces petites batailles au début que tu perds, mais tu te retrouves dans une position montée avec le triangle de corps. Ben ouais, c'est chaud, mec. Ah, c'est chaud, mon gars. Euh, euh, Tuto sortie triangle de corps. Vas-y, fais ça. Un vrai de vrai. Malik, tu fais ça là. Tu fais une vidéo sur TikTok, Insta, mec, tu vas péter, mec. En plus, en vrai, je pense, on se pose la question. Tu vois, même moi, je trouve. Tu vois, une vidéo qui peut servir à beaucoup de monde en termes d'apprentissage du sol. Frère, il a pas essayé de se libérer. BSD, qu'elle était au sol, il a été inefficace. Après, les gars, c'est pas si facile qu'on le pense, hein. En vrai, fais Malik. Franchement, ça peut être. Bah, c'est l'expert en buzz, il est là. Hey, ouah. Ouh, ouh. Mais oui, en vrai, t'es légitime pour faire ce type de vidéo, Malik, donc fais-la. L'erreur, c'est que de base, il était dans le dos avec le triangle. Il a voulu tourner de face, ça a fini en montée. Le collet attend la fin du round pour limiter les coups de coude. Ouais, après, c'est pas si facile que ça, hein. Son coaching n'a pas été raté, il était fun, non. Je pense que juste qu'il a moins que t'es en hydrique, il a juste fait une diète un peu plus longue. Il faut aussi dire que Moïcano, c'est même pas un top, il s'est fait défoncer par Fiziev. Après, les gars, Moïcano, c'est pas non plus une chèvre, hein. Attention. Qu'est-ce que ça me dit sur TikTok? C'est une honte que BSD est encore 12e au classement. Après, les gars, Manafa, mon insider préféré, m'a envoyé un petit truc pour expliquer comment le ranking est déterminé à l'UFC. Et en gros, ceux qui votent, c'est l'UFC qui choisit des médias, entre guillemets, et c'est eux qui votent. Mais bien évidemment, quand tu es choisi par l'UFC, forcément, si l'UFC te dit, mets John Jones pound for pound, oh, c'est John Jones, etc., les gars, tu vas mettre John Jones pound for pound, parce que, ben voilà, c'est l'UFC. C'est comme ton patron, il te dit, ferme ta gueule. Ah, mais je rigole. Entre guillemets, ton patron, il te dit, bon, il faut que tu fasses ça. Ben, si dans ton contrat, tu es censé écouter ton patron, ben, tu vas le faire, quoi. Pourquoi les combattants français esquivent les Russes, Tchétchènes et Dagestanais à l'UFC? Comment ça? Je pense pas, non? Je sais pas. Après, on n'a pas énormément de combattants. La suite BSD Vespadji, c'est legit. Ouais, franchement, ça peut être un bon combat, je pense. Un France-Angleterre, ça peut être un super combat, je pense, UFC London. Peut-être, je crois que c'est en mars. Ça lui laisse pas mal de temps pour récupérer à BSD. Personne n'a bougé sur le classement, même là. Ça, c'est une dinguerie, par contre. Mais bon, après, il a combattu un mec derrière, hein, qui était top 8 ou top 9. Il faut un cobaye, Nabil veut bien participer. Bah, si Malik était à Dubaï, avec plaisir. Je vais à l'entraînement, je fais le tuto tout de suite. Hey, ouais, Malik, merci, frérot. On va donner de la force. Je conseille pas triangle de corps en montée, tu peux te faire renverser facilement. Mais moi aussi, je trouve que c'est quand même. En vrai, la montée en triangle de corps, je trouve, parce que t'es assez haut, tu peux pas trop utiliser tes pieds, etc., trop tes hanches. D'ailleurs, la position montée, moi, à part si le mec est très fatigué, je trouve que c'est dur des fois. Ouais, le média français sélectionné ne publie plus rien, c'est du fake. Tu parles de quoi, québécois, vis-à-vis de ça? Mon patron, il me dit, j'ai fait un takedown suivi de RKO. Aïe, aïe, aïe. Pour la hype, ça fait sens. Faut une grosse pause déjà pour lui. Mais je pense en vrai, Pimblet vs BSD en mars, c'est cool. Ça lui laisse pas mal de temps pour revenir. Nabil, on l'appelle la machine à buzz. Ah, les gars. Moi, c'est pour Mali, comment il va péter sur Insta et Twitter. On fait ça pour le peuple.
Ouais, mais avec des rafales dans la tête, c'est compliqué quand même. Ouais, mais il faut avoir la stabilité quand même de frapper. Parce que quand tu frappes, bah, tu laisses de l'ouverture. Tu es obligé d'avoir un peu de, entre guillemets, d'allonge. Donc forcément, tu laisses le temps de, bah, de ponter, trouver des solutions de sortie, quoi. Et puis BSD gagne facile vs Pimblet, perso, meilleur en striking et en grappling. Ah, il est pas mauvais, Pimblet, en grappling. Attention, les gars. J'ai fait une vidéo sur le LED d'une minute sur Twitter. Wesh, il a pété nulle part. Ah ben, ça m'étonne pas, hein. C'est la qualité, Ryan. Much, Dutch Qualidad. Walaikum salam, Datim. Ça va ou quoi? En forme? Oh, ça va, alhamdoulilah. C'est quoi la suite du PFL en 77? Franchement, le tournoi PFL, je regarde juste les finales, les gars. J'ai vu qu'Ibrahim Amane, malheureusement, a perdu au PFL Europe en demi-finale. T'es favori en plus, mais bon, ça arrive, hein. C'est pour ça qu'il faut jamais sous-estimer son adversaire. Ça peut et bien se préparer. Après, je pense qu'il s'était bien préparé, mais malheureusement, il suffit de d'un coup. C'est pour ça que des fois, la lutte et le sol, c'est bien, hein. Quand t'es vraiment meilleur que ton adversaire, en général, ben, El Mordien Qualitad, ouais. Je suis sûr pas goûter de El Mordien. Si on se voit, garde-moi une petite cuillère de El Mordien, Ryan. Tu en penses, c'est quoi de Oumar Sy? Alors, je sais pas au niveau de la blessure si elle s'est fait rapidement ou pas. Je sais pas si vous avez vu après le combat, il avait le pied gonflé, on aurait dit un bibendum. Mais j'ai l'impression que ça a été compliqué le combat, mais c'est normal, les gars. Il peut y avoir des jours sans, on peut pas faire que des combats où tu finis les mecs, masterclass, non. C'est très rare. PFL, les gâches. Les gâches. J'ai rien compris, frérot. Ta team. Regarde, Shamil Moussaef, l'assassin. Je vois personne le prendre dans son 17 du PFL, même à l'UFC. Ouais, je le suis sur Insta, Shamil Moussaef. Très très fort. Après, attention, les gars, toujours pareil, il faut doser. Je pense qu'il est légitime top 3 UFC 177, mais à ce niveau-là, tout peut arriver. Langage de 69, la trick. Depuis qu'il s'entraîne plus avec Fred Testo, c'est compliqué. Il éteint Shafkat. Vous pensez que Shamil, il éteint Shafkat, les gars? Il bat Belal aussi, vous pensez? Je pense en vrai, ça se tape avec Belal en vrai. C'est le. Est-ce qu'on dit champion au PFL, champion du 70 67 kilos actuel? T'en as pensé quoi de Morgan? Ben Morgan a fait le taf, hein. Il a fait le taf. Belal, c'est fort quand même. Enfin, quand je dis ça se tape, ça se tape. Quand je dis pas qu'il bat, je dis que ça peut faire un beau combat. Sparring de Baki, t'en penses quoi? Comment ça, sparring de Baki? Meilleure lutte que Belal? Bah, c'est différent, je trouve. Belal aussi est un Shafkat. C'est possible. Un avis sur Gamrot au sol, c'est très très solide. Ouais, c'est fort Gamrot. Bah, c'est un gros gros lutteur, hein. Rapide, endurant, etc. D'ailleurs, le combat face à Arman Saroukian, c'est du miel, les gars. Il a la foot dans les points, un peu hors KO, une lutte de fou. J'ai rarement vu ça, perso. Dans aucun monde, Belal est un Shafkat. On verra, frérot. On verra. Après, t'as le drapeau aussi. C'est normal que tu défends ton frère. Mais pour moi, Shamil, tant qu'il viendra pas à l'UFC, on pourra jamais savoir. Est-ce que Oumar Sy paiera? Je pense que c'est trop tôt pour le dire, les gars. Faut doucement. Shafkat gagne contre Belal. Allez, on va faire un vote, les gars. On va faire un vote parce que je sens qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que Shafkat bat Belal? On va voir tout de suite ça, ce que pense le peuple. Shafkat vs Belal. Qui gagne? On va faire un vote. Votez, les gars. Votez. Belal. Shavkat Rakhmonov. Comment on écrit ça? Shavkat. Toujours du mal. C'est quoi déjà son blaze là, Shavkat? J'ai oublié son pseudo, les gars, son nickname. Allez, votez, les gars, votez, votez. Moi, j'ai voté, hein. Enfin, je vais voter là. Je me rappelle plus comment on fait pour voter. Je suis un fou, moi. Je trouvais pas le truc. Votez, les gars, votez, votez. Alors, Doumbé, j'aimais bien de base, mais c'est quoi ce nez? Ouais, c'est dommage. En vrai, je trouve ça coûte rien. Je dis pas qu'il faut être ultra chauvin à toujours dire ouais, Nani, c'est trop bien. Tu peux dire ouais, moi j'ai pensé ça du combat et tout. Tu peux dire que Nassour pour toi c'est pas divertissant, ça y a pas de problème. Mais dire ouais, c'est un bon combattant seulement, tu peux pas dire ça de Nassour, les gars, quand même. Quand tu tapes 3 top 10 à l'UFC en 7 mois, certes, le combat face
À Canonnier, c'était serré. Voilà. Et il finit, quoi. Rachmonov serait top, mais je n'y crois pas. Rappelez-vous que le meilleur adversaire de Shafkat, c'est Stephen Thompson, 40 ans. Ça, c'est un truc. Faut pas oublier qu'on disait pareil de Islam Makhachev, les gars. Islam Makhachev, oui, il a pas pris le dernier combat qu'il prend avant Oliveira. Je crois que c'est Dan Hooker. Bon, il a trucidé à Dan Hooker. Mais voilà, on avait dit pareil pour Omar vs Cory Sandhagen, je crois. C'est le nomade, oui, c'est nomade, bien vu. Name BJ vient de faire une vidéo sur la sortie triangle de corps. Aïe, 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 vite Malik, vite Malik. Les gens ne connaissent plus un MMA à l'UFC où les gens sont dans l'instant présent. La souris divertissant, même si c'est pas que des KO, je trouve tellement complet. Bah, il a un super striking, hein. Nomade, ouais, merci les gars. Pour le classement UFC, le journal français qui vote est Vlad du Sport. Plus d'articles depuis 2016 et non de domaine en vente, c'est du fake. C'est une dinguerie, ça. Tu savais, Manafa? C'est une dinguerie, les gars, ça. Pour le classement UFC, le journal français. Vlad du Sport, c'est la première fois que j'entends ça, quoi. Plus d'articles depuis 2016 et non de domaine en vente, c'est du fake. C'est une dinguerie. Waouh. Non, le sparring bah, qui fait Satan Diable, mais ça se fera pas, je pense. Je crois que la fédération a mis un coup de pression aux deux et leur a dit vous pouvez avoir des problèmes. Thompson, c'est pas un plombier, après, c'est une fin de carrière, certes. Mais je pense en vrai, Shafkat, je dis pas qu'il peut. Il va rouler sur Belal, mais il peut gagner face à Belal et Belal, je pense que ça va être un combat engagé. Aujourd'hui, ça te dit Shafkat prend Islam, Belal, Hamzat comme c'était le numéro 1, pound for pound, l'Islam n'était pas autant surcoté. Après, Shafkat, c'est fort parce qu'il y a quand même que des finishes, mais ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que quand même le mec est fort. Mais moi, j'aimerais bien. Bah, pour moi, il mérite son title shot parce que là, il n'y a personne d'autre actuellement. Il y a des médias qui n'existent plus. Il y a la liste des médias qui, soi-disant, votent pour le classement UFC. Essaye d'aller voir la vidéo si tu peux aller sur Twitter. Ah, mais il n'y aura pas de son, je sais pas pourquoi. Après, Shafkat, est-ce qu'il y a moyen qu'il prend Pereira? Non, faut pas déconner, les gars. C'est du 65-35, Belal. Le vote, ça dit quoi? Je vais regarder si c'est serré ou pas. Belal, quand même, est archi favori face à Shafkat, hein. C'est fou, ça, hein. Or qu'avant, tout le monde, Belal, avant Léon Edwards, tout le monde dit oui, Léon Edwards, il va battre Belal et tout. C'est fou comme quoi il suffit de rien, quoi. Non, je pense pas que ça se fera, Ryan. Si ça se fait, ça sera un soum soum. Mais je pense que Wally Tandia, ça l'intéresse pas si c'est pas fait on va dire, et avec l'argent et tout en jeu, quoi. Jack Della Maddalena a plus de victoires en 2 fois moins de temps. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que soit tu. Mais en fait, le problème, c'est que pour faire bouger la KT, il faut un title shot là. Pour moi, le plus logique, c'est quand même Shafkat, même si Jack Della Maddalena pourrait combattre. Mais tu peux faire un Jack Della Maddalena contre Sean Brady en vrai. Gomis vs Volk pour la science. Ah ouais. On se demande qui tu veux voir se faire éteindre. Elle dure 15 secondes la vidéo. Ah ouais, tu veux vraiment que. Mac Bluebell, tu veux vraiment que je regarde la vidéo? Est-ce que tu veux vraiment que je regarde la vidéo? Est-ce que t'es sub, Mac Bluebell? Je crois que t'es sub, donc je vais regarder. Oui, abonné depuis un mois, donc je vais regarder. Si tu peux me l'envoyer. Attends, je vais taper name BJJ. Mais je n'aurai pas de son en fait, c'est ça le problème. S'il parle, on va pas pouvoir en fait, vous allez pas entendre. Si vous voulez, je peux vous dire ce qu'il dit, hein. Allez, pour la science, on va le faire. On va le faire en rapide. Je vous montre. Alors, je vous mets du début. Je pense pas que vous aurez du son, mais tant pis. Hmm. Bon, il explique juste. Ouais. Après, il faut attraper le bras. C'est ça, en fait. C'est le premier truc à faire. C'est pas si simple que ça, en vrai. On se rend pas compte. Mais c'est intéressant, mais je pense c'est pas. Non, je rigole. Je l'ai mis, Mac Bluebell, frérot. Est-ce que Baki Babelal. Tu vois, au Samsoul, tu veux que je m'énerve. T'es même pas sub, tu dis des trucs. Sean Brady, c'est le Diablotin. Non, je crois pas. Tiens, là, vas-y, lui, j'ai vu Bison en pratique à l'entraînement, ça, je tourne pas avec lui. Ouais, non. Ah, Baki, c'est chaud, les gars. Boss Manafa. Bien sûr, on va regarder la vidéo de Malik. C'est de faire un truc un peu plus détaillé, si tu peux, Malik, frérot.
Parce que là, je trouve que c'est trop simpliste. Ah, tu prends le bras et tout. C'est pas si simple que ça dans la réalité. Comme salam, frérot, ça vaut quoi? Si c'est pas lui, tatouage de Barjo. Je crois que si, il a un tatouage de Barjo dans le dos, Sean Brady. À la Demetrius Johnson. Ouais, un truc un peu plus, je trouve, c'est... Voilà quoi. Un peu plus élaboré si tu peux. Même si la vidéo de Naïm, elle est bien, attention, hein, je dis pas que c'est nul, mais voilà quoi. Après, il faut toujours prendre en compte qu'il y a les coups avant, la fatigue, la lucidité. C'est pas parce que tu maîtrises la technique que tu peux la faire. Si tu l'as pas drillée, si tu l'as pas maîtrisée, une technique, tu la passes pas en sparring, quoi. En général, tu utilises ta puissance. Voilà, quoi. Est-ce qu'il a beaucoup travaillé? En vrai, ce qu'on a en MMA, c'est très très rare de voir une position montée en triangle de corps. C'est quand la dernière fois que j'ai vu ça, les gars? Est-ce que vous avez un souvenir de ça? De quand la dernière fois qu'on a vu une position montée en triangle de corps? Pourquoi je sais, il n'a pas utilisé son judo? Franchement, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question au Samsoul. Je pense qu'il a peut-être pas eu l'occasion d'aller au contact. Mais j'avais pas l'impression qu'il était dedans. Ce qui paraît, il y a un coup de genou qu'il a pris pendant le combat, qu'il a un peu fracassé à Kevin Jousset. Donc, c'est compliqué, les gars. Mais bon, euh, je pense globalement, pour cette UFC Paris, on a eu pas mal de réponses. On va pas se mentir. Je vois pas BSD un jour aller au titre. Franchement, hein, je pense pas. Même s'il peut toujours progresser. Je pense qu'il y a quand même un gros gap avec le top 5. FC Paris pour les Français, c'est double tranchant. Mais à part Joussé et BSD, on n'a eu que des victoires après, je crois, hein. Bon, on aura Cornell qui a perdu, bien sûr, mais globalement, c'est positif en vrai, hein. T'as des cartes UFC Canada, tous les Canadiens ils perdent, hein. Ouais, Joussé, je pense, ils se sont fait avoir par l'envie d'en faire, par l'envie d'en faire trop. C'est possible. Après, j'ai pas trouvé ça différent de la part de Joussé, de ce qui commence. Moi, je l'ai dit, je le redis. Je l'ai dit sur plusieurs fois, hein, plein de vidéos avant même l'UFC Paris 3. Kevin Joussé, sa boxe, elle est trop perfectible. Il prend trop de coups. Il prend trop de coups, Kevin Joussé. C'est pas normal, ça. C'est pas normal qu'à l'UFC, tu peux pas en fait performer en ayant une boxe comme ça. C'est pas possible. Jamais de la vie, tu peux espérer t'approcher du top 15 ou performer à l'UFC si tu fais ça, quoi. Moi, je comprenais pas en fait. Je vous avoue que j'ai pas vu le combat de Nora, les gars. Je vais pas parler. J'ai vu juste le résultat. BSD vs Makhachev, j'ai vu des gens dire BSD, moi j'arrête. C'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça. Tu peux pas en vouloir aux gens de t'y croire. Mais elle avait déjà battu, hein, la Portugaise à Nora Cornol. Sa seule défaite, je crois, en Nora, c'était cette femme-là. Donc voilà quoi. C'est dur l'UFC, les gars. C'est pas si simple qu'on le pense, hein. On dit oui, nanana. On n'aura pas tous les, tous les combattants français ne vont pas performer malheureusement à l'UFC. Il y en a très peu qui vont performer. On a quoi, une quinzaine de combattants? Très peu vont intégrer le top 10. Les comme Selem, triste tonton. Je sais pas pourquoi, mais ton pseudo, il me fait rire, triste tonton. Il est mélancolique, ton pseudo. Elle assume pas la défaite, c'est une rageuse pro. Elle dit quoi? Je crois pas, que j'ai pas vu de truc, on l'aurait vu, hein. PSD qu'il avait fait en 3x3 avec Greg et moi, frère. Ah, faut pas être trop dur, les gars. Attention, hein, non plus, hein. Ça a rien de. En vrai, en fait, faut pas être le genre de mec, dès qu'un mec perd, ça y est, faut dire qu'il est complètement claqué au sol. Pour ta compète que des finishes, Nabil, je suis pas un finisseur, moi. Je suis très fort en top game, prendre les points, etc. En plus, en ceinture blanche, faut pas trop prendre de risques, en fait. T'as 5 minutes, je vais essayer de prendre side control, je vais fatiguer. Genou poitrine, pareil. Si je peux, je prends la montée, je reviens en side control, je vais faire que des trucs comme ça. Si je peux, je prends le dos, j'essaie de finir. Si j'ai l'occasion que le mec est fatigué, je finis. Mais je vais pas faire des folies, par exemple. Tu vois, je vais pas tenter des trucs de fou. En tout cas, je sais que tout ce qu'il faut pas que je fasse, c'est finir en garde fermée. Parce que j'ai du mal à sortir des gardes fermées. D'ailleurs, je vais bosser ça là cette semaine à fond avec le coach. Et me faire tirer la garde. Ce que je vais faire, c'est que je vais être physique debout. Si je peux amener au sol, je le fais. Je vais essayer de ne pas me faire tirer la garde. Je vais essayer de défendre ça. Et voilà quoi. Ça, c'est le game plan, hein. Contrôler au sol. Contrôler une jambe au sol.
Et voilà, et passer la garde, side control, et c'est parti, les gars. Après, c'est vrai que BSD, je crois de plus en plus à la supercherie. Pas supercherie, c'est pas le bon mot. Il a dit que les Tchétchènes étaient dopés. Elle crie sur ses coches dans la cage. Ah bon? J'étais pas au courant. Ouais, c'est un gif, frérot. Frère, Nabil BSD, il est venu en puissance sur tout le monde, il a pris le melon. Nabil, t'es bon ou nul? Oh, c'est quoi ces questions? Si je gagne la compétition, je serai bon. Si je perds, je serai nul, frérot. Au moins, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Tu vois, il faut que je valide la pesée, hein. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose à se dire, les gars. Posez vos questions, hein, sinon on va couper, hein. Ça fait quand même 1 heure. PSD n'est pas mauvais, mais on a dit il était trop surcoté. On peut commencer à chabler ta compète. Non, je pense pas que tu pourras l'avoir, mais je ferai un vlog dessus. Te voir en pratique, on te voit sur ton siège et boire ta gourde, frère. Ah ouais, mais tu vas me voir, t'inquiète, le vlog va sortir. Nabil, mets-nous des vidéos où tu drills, s'il te plaît. J'en ferai peut-être plus tard des vlogs d'entraînement. Peut-être pas super chéri, mais je pense ça va lui a monté le crâne, il s'est vu marcher seul sans voir rien, voilà le résultat en vrai. C'est dur, c'est dur. BSD, il prend beaucoup le melon. Le clan Nurmagomedov est dopé selon lui. Khabib est une fraude. Personne ne le prend 3 x 5, etc. En fait, le problème, c'est quand tu as des déclarations comme ça, après, on t'attend au tournant, hein. C'est vrai que personne ne me prend 3 x 5 à l'UFC. Malheureusement, tu peux être confiant. Moi, ça me dérange pas, les combattants qui sont confiants. Mais quand tu parles, après, faut assumer. Faut assumer. Par exemple, regardez Nassour. C'est pas un mec qui parle. Ça parle dans la cage. Il combat, il gagne. Bon, des fois, ça peut arriver de perdre. Mais même quand tu vois un mec qui parle pas, les gars, je me souviens que la défaite contre Strickland, il y avait des gens qui disaient ouais, c'est une fraude, Nassour et tout. Toi, je te vois bien faire des vidéos comme l'IFX. Ouais, mais j'ai pas son niveau, frérot. Le mec, il est ceinture noire, il a une expérience de fou. J'ai pas son. J'ai loin d'avoir son niveau, hein, au frérot. Mais il a raison, personne ne prend 3 x 5 vu qu'il se fait le numéro de. Il a pas menti. Ah, t'es dur, Ryan. BSD, c'est devenu un panneau publicitaire. T'as toujours pas envoyé de message Insta pour ton vlog, Nabil, il te faut un CM. Comment ça, un CM? Aïe, 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 aïe. Après, en fait, c'est le jeu. Quand tu perds, quand tu perds, tu te fais allumer. Ça, c'est sûr, quoi que tu fasses. Même si t'es pas un mec qui communique beaucoup, tu te fais allumer. Mais si tu parles à plus, tu te fais encore plus allumer. Pourquoi il me faudrait un community manager pour le vlog? C'est ça que je comprends pas. Il a pas menti sur le fait que Nurmagomedov a été testé positif. Ah, ça, c'est vrai. Ousmane. Même, je crois qu'à main, Islam, il s'était fait contrôler positif, non? Un truc, je sais plus quoi. Après, rappelez-vous, les gars, contrôler positif, ça veut tout rien dire. Ça dépend le produit, ça dépend de la dose, ça dépend dans les circonstances et tout. Ah si, il y a beaucoup de gens qui l'ont allumé comme Nassau, hein. Surtout la vidéo, pas où il pleure, mais tu sais, il dit ouais, j'ai déconné et tout, Taylor. Il y a plein de gens qui ont repris la vidéo, hein. Surtout le fait que Doumbé ait repris dessus, a fait la vidéo et critique, les gens, ils ont dit. En fait, le problème, c'est que les gens, c'est des suiveurs. T'as un mec connu, il dit ça, les gens, ils vont le suivre. Bête et méchant. Circonstance aggravante pour le coup, c'est que tout le monde était unanime sur le fait que c'était le match-up idéal. Moi, je trouvais pas que c'était le match-up idéal en vrai, Renato Moicano, hein. PSD s'est dispersé trop vite. C'est normal, mais je pense que le fait qu'il ait une chance contre Poirier, ça l'a pris pour un top 5 acquis. Tout le monde est dopé, les gars. C'est juste quand tu dépasses la limite, officiellement, on dit que tu es dopé. Non, faut pas dire ça, Manchaps. Suiveur, non. Suceur, tu veux dire. Je voulais pas dire ça, Datim. On reste courtois et respectueux. Ouais, c'est des suiveurs, mais bon, en vrai, celui qui se fait le plus allumer, c'est pas celui. C'est pas lui, vu que c'était un bon match-up en soi. Ouais. Après, c'est le jeu, hein, les gars. Le problème, quand t'es une personnalité publique, regardez Mbappé, hein, comment il se fait allumer, hein. Mbappé, il se fait allumer de fou, les gars. Le foot, c'est dur. Le MMA, c'est dur. Vraiment, tout le monde est dopé. Non, frérot. Pourquoi pas dire ça? J'aimerais avoir ton avis. Tout le monde n'est pas dopé. Moi, j'ai travaillé avec des athlètes. J'en côtoie. Il y a du dopage dans le MMA. Il y a beaucoup de dopage par rapport à d'autres sports. Je dis pas le contraire. Mais tout le monde n'est pas dopé, en fait.
Dumba, après tout le respect, ces dernières déclats, il montre juste que c'est un clown. Moi, voilà. Je dis rien. Je ne dis pas plus. Voilà. Moi, en fait, je trouve que c'est facile de critiquer quand le mec il perd ou quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais vu un combattant comme BSD après quand Doumbé il a perdu face à une épine, il a dit ouais, t'as parlé, t'es le visage du MMA, au final t'as perdu à cause d'une épine. Tout le monde n'est pas dopé, mais t'as du dopage déréglé même en boxe. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, je trouve il parle de gens qui le calculent même pas en fait. Ils le calculent même pas en vrai. Tu peux donner ton avis sur les combats de l'UFC Paris, il a le droit. Mais dire que Nassour est seulement un bon combattant. Franchement, quand tu es top 5 à l'UFC en middleweight avec la catégorie qui devient ultra compétitive, pour moi, Nassour, c'est un excellent combattant. Peut-être qu'il sera jamais champion, on sait pas. Mais c'est un excellent combattant. Après sa dernière déclaration Nassour, de ce que je vois, les gens ouvrent les yeux quand même sur sa grande bouche alors qu'il est super mal placé. Mais comme je l'ai dit, tu peux donner ton avis. En fait, faut pas être non plus dans une société où il faut dire oui, tout est bien, tout est ok. Mais tu peux dire, par exemple, Nassour, c'est pas le combattant le plus divertissant qui claque des KO tout le temps, mais ça, tout le monde ne peut pas le faire. Il va pas être divertissant pour la beauté des gens, en fait. Doumbé est un bof combattant. Mais Doumbé, c'est un influenceur avant tout. Le MMA, c'est sa source de communication. Il a déjà fait ça. Les gens dans kick, c'est clair. Merci Sneaky pour le follow. Bienvenue. N'hésitez pas, les gars. Mettez des notifications, lâchez votre petit sub. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Donc profitez-en, les gars. Vous aurez plus de pub et vous me soutenez en plus. Donnez de la force. Vous me permettez de payer les croquettes au chat, les gars. Bien sûr, c'est normal de me dire qu'il est un bon sparring alors qu'il a joué avec le top 3. Avec 3 top 10 comme si c'était ses fils. Ah, t'abuses, reste tonton. Canonnier, c'était chaud, mon gars. Canonnier, c'était chaud. Nassourdine, c'est un combattant de la sécurité. Il joue sa vie dans la cage. Soit il veut juste gagner. Mais il a raison, Nassour. Faut gagner. Moi, le plus important, c'est de gagner. Imaginez Nassour, il gagne jusqu'à la ceinture. Personne ne pourra rien dire. Personne ne pourra rien dire. S'il éteint ses combattants, les combattants, personne ne pourra rien dire. Je le soutiens pas. Je crois qu'il a juste dit que c'était pas hyper hypant de voir Nassour combattre. Mais il a dit que c'était un bon combattant seulement. Je trouve que c'est dur quand même. Quand tu es top 5 à l'UFC, tu peux pas dire que tu es seulement un bon combattant. En fait, c'est toujours pareil. Moi, je préfère un mec qui gagne et qui parle pas qu'un mec qui gagne. Allez, sur 3 combats, il en gagne 2, il en perd un, mais qui fait le show et tout. Oui, c'est sympa de faire le show, mais moi, je préfère des mecs qui gagnent. En fait, quand je regarde du MMA, en soi, s'il n'y a pas du divertissement, c'est pas grave. S'il y en a, c'est du bonus, tant mieux. Il faut bien qu'il y en ait et tout. Mais je préfère avoir des beaux combats engagés que des shows, du trash talk, et qu'au final, les combats, ils soient pas ouf, en fait. C'est qui pour toi le match-up le plus compliqué pour Nassour? Un mec type Shimaev qui a un bon sol et une bonne lutte en fait. Ça peut être compliqué pour lui. Ça peut être compliqué pour lui. Cannonier, il est intombable. Suffit de voir son dernier combat, tous les downs, s'endormir qu'il prend. Perdu l'espérance de vie. C'est possible, ouais. Mais c'était quand même serré face à Nassour, hein. Il se faisait toucher. Faut une clause de revanche comme en boxe anglaise. Ah, tu choisis pas là. C'est pas toi qui détermine les clauses du contrat, c'est l'UFC. S'ils veulent te faire une revanche, ils la feront. Mais c'est rare. En général, il n'y a pas de revanche. C'est très 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 rare les revanches hors title shot. C'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est dommage. Ouais, mais c'est comme ça. C'est vrai, mais il s'adresse pas aux fans de MMA, mais à tout le monde. Du coup, il ouvre sa bouche pour rien dire. Après, c'est Doumbé, hein, c'est ça, hein, c'est comme ça, c'est sa marque de fabrique, c'est comme ça qu'il fait des vues, c'est comme ça qu'il a des sponsors et tout, hein, les gars, hein, c'est pas pour rien, hein. Et les gens, ils tombent un peu dans le panneau, je trouve ça dommage. Ils le suivent, ils kiffent un peu ses déclarations. Perrin en anglais, j'attends fort. Ah, c'est possible qu'il aille en anglais, Perrin. En vrai, après l'UFC. Je sais pas s'il le fera, mais c'est possible. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Il faut que je bosse quand même. Comme d'hab, si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment développer vos qualités physiques, perdre du poids, augmenter la masse musculaire, les gars. Vous avez, comme on dit, de la graisse autour du ventre, les gars. N'hésitez pas à me contacter. Pour éviter les pubs, triste tonton, lâche un petit sub. Tu vas éviter les pubs, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à profiter des codes promo Oconabil10, 10% de réduction avec ton code promo Conabil10 sur Oco Europe. Pour les gourdes filtrantes, la patate, les gars, de Tizi Ouzou.
Other Nutrition, 10% de réduction sur vos compléments alimentaires. N'hésitez pas, les gars, avec le code Nabil10 et le code Nabil15 pour i1 Sport. Vous avez tout dans ma description YouTube si jamais, mes programmes, mes codes promo. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. Je mets du contenu régulièrement, les gars. On se voit demain. Les gars, prenez soin de vous. Demain, on repart en stream comme d'hab. Rendez-vous midi. Merci pour la force, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, etc. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, les gars. Bientôt l'UFC Abu Dhabi. N'oubliez pas, on va parler aussi de l'UFC avec Perrin Rountree demain, les gars.